Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors on va parler cinéma, on va parler de Godzilla Minus One de Takeshi Yamazaki. C'est parti. En 1947, peu après la Seconde Guerre mondiale, Godzilla sème la terreur et la destruction dans un Japon totalement en ruine. Bien, on va parler un petit peu film de monstres, on va parler de Godzilla, Godzilla Minus One, de Takashi Yamazaki. Alors c'est un film qui est sorti un peu bizarrement en France parce qu'il a été distribué un petit peu en 2023. Il est ressorti un petit peu en 2024. Il est sorti sur un circuit très très court. Et bon, c'est assez incompréhensible parce que c'est quand même un blockbuster japonais. C'est un film qui est rentré dans l'imaginaire des gens. Et ouais, c'est assez bizarre de voir qu'il a été distribué très très bizarrement en salle. Et donc là, il sort en DVD bientôt. Et donc c'est intéressant de revenir là-dessus parce que c'est toujours un événement. Les Godzilla. Alors les Godzilla, il y en a eu 38, si je dis pas de bêtises. 38 adaptations. Ces derniers temps, il y en a eu pas mal. Alors que ce soit des productions japonaises ou des productions américaines, on a eu un petit peu pas mal de fourre-tout là-dedans. Et donc là, en 2023, on se retrouvait avec cette adaptation de Yamazaki. Takashi Yamazaki, qui est un cinéaste, réalisateur, scénariste, qui a écrit d'ailleurs le scénario de celui-là et qui a réalisé le film, et qui est aussi un expert en effets spéciaux, en effets visuels. Et donc c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans sa carrière sur les effets spéciaux à travers les films et qui a eu un petit peu de succès en tant que réalisateur, notamment avec le film qui s'appelait Always Crépuscule sur la 3e rue, et qui a fait aussi Lupin 3 First, The First, qui était un film d'animation autour du personnage d'Arsène Lupin. Et donc là il revenait avec Godzilla Minus One, une 38e, enfin, là pour le coup c'est la 37e adaptation de Godzilla, parce qu'il y en a une 38e qui va arriver là. Donc voilà, c'était l'occasion d'analyser un petit peu ce nouveau film japonais. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé ce Godzilla? Eh bien, j'ai adoré. J'ai adoré Godzilla. Alors moi, pour être honnête, Godzilla, c'est pas une série de films auxquels je suis très 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 fan. J'avais adoré le premier parce qu'il mettait les bases d'un mythe, il mettait les bases d'un film extrêmement important au Japon et dans la culture cinématographique globale qui ont suivi les époques, parce que c'est un film qui, au-delà du film de monstre, est un film qui est très 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 intelligent de par ce qu'il raconte, de par l'allégorie qu'il a, de par les métaphores qu'il envoie. C'est un film qui, bien évidemment, est ancré dans la culture japonaise, dans la civilisation japonaise post-Seconde Guerre mondiale, avec tout ce que ça peut engendrer comme traumatisme. Donc Godzilla, ça incarne ça, pour faire vite. C'est vraiment le symbole des traumatismes de la guerre, des traumatismes des armes de guerre avec les bombes atomiques. C'est aussi une métaphore de ce que les Japonais peuvent vivre aussi sur le plan naturel avec les tremblements de terre et tous les changements de la nature. Et donc tout ce que ça peut engendrer comme angoisse dans le peuple japonais, eh bien, c'est incarné dans ce monstre qui est Godzilla. Voilà, en gros, pour faire vite. Donc pour celui-là, on avait cette adaptation à l'ère d'aujourd'hui, avec les techniques d'aujourd'hui, parce que si Godzilla était fait à l'époque avec 3 bouts de ficelle, c'était l'occasion aujourd'hui de travailler avec les effets spéciaux. Et ce réalisateur-là, donc Yamazaki, qui est un spécialiste des effets visuels, s'est fait plaisir dans cette adaptation de Godzilla avec de gros effets spéciaux. Alors pas forcément avec un budget énormissime, mais avec une vraie patte artistique pour adapter un petit peu ses compétences, ses talents à travers ce mythe qu'est Godzilla. Voilà, donc il y a ça, il y a tout le travail visuel, esthétique, extrêmement léché, extrêmement travaillé, qui est formidable dans le film et qui est vraiment très 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 prenant. C'est très très bien adapté, c'est très très bien maîtrisé dans les effets spéciaux.
Et puis après, il y a ce que ça raconte, comme je vous l'ai dit, le mythe de Godzilla, qui là, pour le coup, dans celui-là, dans Godzilla Minus One, est formidable parce qu'il repart de la base, il repart de la tradition. Là, on n'est plus dans un Godzilla qui traverse notre époque, c'est pas un Godzilla qui donne tous ces codes que l'on connaît par cœur. Non, là, on revient à la tradition. On est en 47, on est juste après la guerre, et on va mettre en avant le monstre avec l'époque. Donc le fait que ce soit en 47 ou le fait que ce soit après la guerre, il y a toute cette dimension émotionnelle dans le film, à travers des personnages qui sont des soldats, qui sont issus du peuple, qui sont des pêcheurs, qui sont des gens qui vont devoir reconstruire le pays pour, après les désastres de la guerre. Et la guerre étant finie, Godzilla va arriver pour en remettre une couche. Donc en gros, ça explique que la guerre n'est pas finie, que le désastre continue, et le peuple japonais, à travers toute cette civilisation de l'honneur, va devoir ressurgir pour combattre ce monstre qui est toujours là. Alors ce qui est intéressant, c'est que on est dans une production japonaise, donc on est dans un truc qui est totalement anti-américain dans son approche, parce que les Américains, depuis quelque temps, utilisent un petit peu les monstres en général, et Godzilla aussi, dans des productions américaines, n'importe comment. Je prends un exemple, Godzilla contre King Kong. Alors on est dans du grand n'importe quoi. Et là, lui, non, le réalisateur, le projet japonais, là, c'est de revenir aux sources, de revenir à la base, de revenir à ce qu'est Godzilla, à travers les post-traumatismes de la guerre, et à travers toute une technologie d'aujourd'hui avec des effets spéciaux extrêmement bien maîtrisés. Donc on a des scènes d'action de fou. On a aussi une ouverture de film qui est un gros clin d'œil aux États-Unis, parce que on a un Godzilla qui est petit, Godzilla Minus One, on a un Godzilla qui est tout petit, qui va attaquer des soldats et qui a vraiment l'allure d'un dinosaure. Et je peux vous dire que s'il y a bien un film à l'époque aux États-Unis qui avait révolutionné le monde des effets spéciaux, c'était un film de dinosaure, un film de Steven Spielberg. Donc là, on a un clin d'œil au cinéma américain, on a un clin d'œil à Steven Spielberg, tout en respectant bien évidemment ce cinéma-là, et en reprenant toute la mythologie japonaise avec ce récit qui est déroulé, toute cette narration, tout ce scénario qui part vraiment de ce qu'est Godzilla et de ce qu'est l'allégorie, la métaphore de ce monstre. Donc pour moi c'est un film fabuleux parce qu'il y va à fond, il y va dans des personnages qui pourraient être caricaturaux mais qui pour moi sont issus de la civilisation japonaise, voilà, des personnages qui ont des valeurs, qui ont le sens de l'honneur, qui vont tout faire pour le peuple, pour sauver les villes japonaises. Voilà, donc on est là-dedans, on est dans ce qu'est l'essence même du Japon, on est dans l'essence même de ce qu'est Godzilla, et on est dans l'essence même de ce qu'est le film de monstre, le cinéma de monstre, avec toutes les qualités qui sont réunies pour faire un Godzilla Minus One très 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 réussi. Bien, mais ma note, elle est pas très surprenante. J'ai mis un A-, c'est une excellente note, c'est vraiment très très bon. Moi je vous dis, j'ai adoré ce film, j'ai retrouvé l'essence de ce qu'est Godzilla. J'ai envie de mettre à la poubelle presque tous les autres qui étaient avant. Je vous dis, il y en a eu 38. Enfin, 37 avec celui-là et 38 qui va sortir dans pas longtemps là. Voilà, donc on est dans la pure tradition de ce que devrait être Godzilla. Il y a les technologies d'aujourd'hui, il y a un scénario intelligent, il y a des acteurs qui sont très 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 bons. Enfin bref, il y a tous les ingrédients, tous les éléments pour mettre une excellente note. Et le A- est amplement mérité. Bien, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ma petite analyse vous aura donné envie de le voir. Alors j'espère que vous pourrez vous le procurer en DVD rapidement, parce que ça vaut le coup. Là, pour le coup, dans le genre cinéma de divertissement, c'est réussi. C'est un film que vous pouvez voir, je pense, en famille. Voilà, le monstre est très réussi, il y a plein d'inventivité, il y a des scènes de combat excellentissimes, des scènes dans la mer qui sont vraiment très 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 réalistes. Non, il y a vraiment tout
pour que ce film soit vu par beaucoup de monde, et donc je vous incite à le voir. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour je ne sais pas trop quoi. On verra, on scrute. Coupé.